Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel The Crystal Grand, situé sur la 5e avenue, ressemblait à un sanctuaire dédié au luxe. Marbre italien luisant comme de la glace polie, colonnes imposantes veillant comme des gardiens silencieux, lustres de cristal projetant une pluie de lumière dorée sur les tapis rouges épais, chaque détail transpirait la richesse et le pouvoir. Les clients y marchaient comme dans un temple, le regard, la démarche lente, savourant le privilège d'appartenir, ne serait-ce que pour une nuit, à ce monde fermé. Ce matin-là, à 10h15 précise, les portes vitrées s'ouvrirent dans un souffle discret, et Isabella Montgomery fit son entrée. Elle ne passait jamais inaperçue. Ses talons aiguilles noirs claquaient sur le marbre comme un métronome royal, ses lunettes oversized masquaient la moitié de son visage, et un manteau de fourrure blanche flottait autour d'elle à chaque pas. On aurait pu croire à une star de cinéma, mais Isabella n'était pas une actrice, elle était une héritière. Fille unique d'un magnate de l'immobilier, elle avait grandi dans les cercles où l'argent et l'arrogance étaient des langues maternelles. Son regard ne s'attarda pas sur le comptoir de réception. Elle ne saluait pas les employés qu'elle considérait comme des figurants. Au contraire, elle scrutait les lieux à la recherche de ce qu'elle appelait l'imperfection. Une trace de poussière, un coin de tapis mal aligné, un bouquet dont une fleur aurait flétri. Ce matin, elle trouva sa tâche humaine. Près du grand escalier central, agenouillé au pied d'une rampe dorée qu'il polissait avec soin, se trouvait Ethan Price. L'homme portait l'uniforme impeccable de concierge, veste bordeaux, gants blancs, épingles dorées en forme de clé sur le revers. Ses gestes étaient mesurés, presque chorégraphiques, comme s'il transformait une tâche banale en rituel précis. Son visage, marqué par les années mais solide, respirait le calme. Isabella ralentit. Un pli se forma sur ses lèvres peintes d'un rouge vif. Évidemment, murmura-t-elle à voix basse, mais assez fort pour que deux valets l'entendent. Toujours un détail qui gâche le tableau. Ethan ne leva pas les yeux. Il travaillait comme si elle n'existait pas, mais ceux qui le connaissaient savaient que rien ne lui échappait. Ancien militaire décoré, il avait l'habitude des regards condescendants. Dans cet hôtel, il avait gagné le respect du personnel par sa courtoisie, sa ponctualité et ce sang-froid inébranlable qui déstabilisait les clients les plus arrogants. Isabella, elle, n'aimait pas ce genre de calme. Elle préférait que ses remarques piquent, blessent, provoquent une réaction. Elle décida qu'aujourd'hui, ce concierge allait devenir sa distraction du matin. Isabella Montgomery s'arrêta net devant Ethan Price. Elle le dévisagea comme on observerait un objet qui ne devrait pas se trouver là. Son parfum lourd et capiteux flotta autour de lui, comme une annonce silencieuse de ce qui allait suivre. « Vous là, concierge ?» lança-t-elle d'un ton sec, coupant net le murmure feutré du hall. « Est-ce que c'est vous qui avez nettoyé l'entrée ce matin ?» Ethan leva les yeux, lentement, comme un homme qui prend le temps d'évaluer la situation. « Oui, madame. » Comme chaque matin, répondit-il d'une voix grave, parfaitement polie. « Eh bien, il y a encore des traces de poussière sur le rebord du grand miroir, déclara-t-elle, sa voix amplifiée juste assez pour que les réceptionnistes et les valets l'entendent. Vous trouvez ça acceptable pour un hôtel comme celui-ci ? Une brève tension flotta dans l'air. Les deux réceptionnistes échangèrent un regard inquiet. Isabella, elle, savourait déjà le moment, l'homme allait s'excuser platement, peut-être même bégayer. Elle adorait ça. Mais Ethan ne se démonta pas. Je suis désolé que vous ayez trouvé cela insatisfaisant, madame. Je vérifierai immédiatement, dit-il avec la même voix posée. Sa neutralité l'irrita. Elle fit un pas de plus, réduisant la distance, forçant son parfum à se mêler à l'odeur discrète de cire que dégageait le chiffon qu'il tenait. Vous savez, dans les établissements de standing, un concierge qui fait mal son travail est remplacé. Mais, je suppose qu'ici, on fait preuve de charité. Le mot « charité » fut lâché avec une pointe de mépris qui ricocha sur les murs de marbre. Un valet, gêné, se détourna. Ethan la regarda droit dans les yeux. Pas un froncement de sourcils, pas un soupir. Juste ce calme profond, presque dérangeant, qui donnait l'impression qu'il voyait au-delà de ses mots. « Merci pour votre remarque, madame. Je prendrai soin d'améliorer cela, répéta-t-il simplement.
Ce ton neutre, ce refus de réagir, fut pour Isabella comme un gant de velours qui cache une gifle invisible. Elle voulait le voir chanceler, se justifier, mais il restait immobile, solidement ancré, comme une montagne qu'aucune bourrasque ne pouvait ébranler. Et dans son esprit, elle se fit la promesse silencieuse de pousser le jeu plus loin. L'air dans le hall semblait plus lourd. Les talons d'Isabella claquaient sur le marbre alors qu'elle faisait quelques pas pour inspecter l'entrée négligée dont elle venait de parler. Les employés, eux, tentaient de se concentrer sur leurs tâches, mais leur regard revenait sans cesse vers Ethan et la riche cliente. Isabella, sûre de sa supériorité, se tourna de nouveau vers lui. « Je suppose que vous êtes habitué à ce qu'on ferme les yeux sur vos petites erreurs, n'est-ce pas ?» Avant qu'Ethan puisse répondre, un bruissement se fit entendre. Les portes coulissantes du hall s'ouvrirent et laissèrent entrer un petit cortège. En tête, un homme grand, élégant, aux cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, Richard Blake, PDG du groupe hôtelier propriétaire du Crystal Grand. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre et 3 photographes portant des appareils haut de gamme. Les flashs se déclenchèrent immédiatement. Richard, souriant, traversa le hall, puis s'arrêta net en voyant Isabella face à Ethan. Son expression changea subtilement, le sourire poli se transforma en un rictus crispé. « Madame Montgomery », dit-il d'une voix claire qui attira l'attention des curieux. « Je vois que vous avez déjà rencontré Monsieur Price. » Isabella haussa un sourcil, surprise. « Monsieur, qui ?» Richard s'approcha, main jointe devant lui. « Monsieur Ethan Price, mon associé. Copropriétaire du Crystal Grand. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une détonation silencieuse. Un frisson parcourut les réceptionnistes. Les valets échangèrent des regards abasourdis. Isabella cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Votre associé ? Mais, il est en uniforme de concierge. » Ethan, resté calme, se redressa. « Oui, madame. J'aime travailler au contact direct des clients et du personnel. Mon uniforme ne définit pas ma valeur, mais vos paroles, elles, révèlent beaucoup de vous. » Un murmure parcourut le hall. Les photographes, flairant le scandale, déclenchèrent frénétiquement leurs appareils. Les éclairs des flashs illuminaient le visage pâle d'Isabella, qui cherchait une réplique, mais rien ne vint. Richard, impassible, conclut. « Madame, permettez-moi un conseil, dans cet hôtel, on ne juge pas un livre à sa couverture. Et surtout, on ne s'attaque pas à la mauvaise personne. » Le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quelle réplique. Isabella sentit le sol se dérober sous ses talons. Les flashs continuaient de crépiter, figés sur ce moment surréaliste. Isabella, qui jusque-là avait été le centre de l'attention par choix, se retrouvait maintenant sous les projecteurs, mais pour les mauvaises raisons. Ethan resta immobile, son chiffon encore dans la main, comme s'il venait à peine de quitter son poste. Mais dans son regard, il y avait une fermeté tranquille qui valait toutes les menaces. Il avança de 2 pas vers Isabella. Sa voix était basse, mais portée par une assurance qui fit taire jusqu'au murmure. « Vous savez, madame, j'ai servi 20 ans dans l'armée. J'ai appris que l'uniforme qu'on porte ne fait pas l'homme, c'est l'attitude qui le définit. » Les yeux d'Isabella clignèrent nerveusement. Elle tenta un sourire crispé, espérant détendre la situation. Ce n'était qu'une remarque, rien de personnel. Ethan ne broncha pas. Quand on humilie quelqu'un en public, ce n'est jamais rien de personnel. Ce matin, vous ne cherchiez pas à améliorer le service. Vous cherchiez à réduire un homme à son poste, à sa couleur de peau, et à vos préjugés. Un silence glacé suivit ces mots. Même les pas des clients s'étaient arrêtés. Richard Blake, bras croisés, laissait son associé mener la danse. Ethan reprit, toujours sans hausser le ton. « Je n'ai pas l'intention de vous humilier en retour, madame. Mais je veux que vous compreniez ceci, dans cet hôtel, nous traitons chaque personne avec dignité. Qu'il s'agisse d'un PDG, d'un client, d'un concierge, ou d'un soldat revenu servir autrement. » Puis, comme pour clore la discussion, il replia son chiffon, le rangea dans sa poche et s'adressa à un valet à quelques mètres. « James, peux-tu t'occuper du miroir pour madame Montgomery ? Elle semble y tenir particulièrement. »
Le jeune employé hocha la tête, incapable de cacher un sourire discret. Isabella, figée, sentit son visage s'embraser. Elle comprit que dans ce hall, devant les employés, les clients, les journalistes, elle venait de perdre bien plus qu'un échange verbal, elle avait perdu la face. Ethan, quant à lui, tourna calmement les talons pour rejoindre Richard et le groupe d'investisseurs, salué d'un signe respectueux par tout le personnel. Pour Isabella, la scène n'avait duré que quelques minutes, mais l'ombre de cette humiliation allait la suivre bien plus longtemps. Le lendemain matin, la ville se réveilla avec un nouveau sujet brûlant. Sur les réseaux sociaux, une courte vidéo tournée par un client de l'hôtel circulait déjà. On y voyait Isabella Montgomery, en manteau de fourrure, toisant un concierge noir, avant que le PDG de l'hôtel n'intervienne pour révéler qu'il était en réalité copropriétaire de l'établissement. Le titre accompagnant la vidéo variait selon les publications. Elle insulte un employé, sans savoir qu'il est le patron. L'arrogance d'Isabella Montgomery exposée en direct. Humiliée par la mauvaise personne. En moins de 24 heures, la séquence atteignit plus d'1 million de vues. Les commentaires s'enflammaient. C'est mérité. Respect à Monsieur Price pour son calme. L'argent ne rachète pas la décence. Dans son appartement luxueux du quartier de Upper East Side, Isabella fixait l'écran de son téléphone, les mains tremblantes. Chaque notification était une gifle. Des amis mondains lui avaient envoyé des messages polis mais froids. Dommage que ça se soit passé devant les caméras, où il faudra être discrète un moment. Pendant ce temps, au Crystal Grand, l'atmosphère était tout autre. Le personnel était fier. Ethan avait reçu des dizaines de messages de soutien de clients réguliers, d'anciens camarades de l'armée et même de personnalités publiques. Richard Blake avait fait publier un communiqué saluant l'intégrité et la dignité de son associé. Les médias traditionnels s'étaient aussi emparés de l'histoire. Une journaliste de la chaîne NBC demanda une interview à Ethan pour parler de son parcours atypique et du respect au travail. Ethan, fidèle à lui-même, accepta, mais à condition de mettre en avant toute l'équipe de l'hôtel. Pour Isabella, c'était clair, ce n'était plus un simple incident. C'était une tache indélébile sur sa réputation mondaine. Et plus elle essayait d'ignorer le scandale, plus il prenait de l'ampleur. 3 jours après l'incident, Isabella Montgomery franchit de nouveau les portes du Crystal Grand. Elle avait troqué son manteau de fourrure pour un tailleur sobre couleur crème. Pas de lunettes de soleil imposantes, pas de parfum entêtant. Sa démarche était plus mesurée, mais son menton restait légèrement relevé, un signe que son orgueil n'avait pas totalement cédé. Le hall était animé, réceptionnistes souriants, valets portant les bagages, quelques clients installés au salon. Dès qu'elle entra, plusieurs regards se tournèrent vers elle. Certains chuchotèrent. D'autres dégainèrent discrètement leur téléphone. Ethan Price était là, comme toujours, en uniforme impeccable, ajustant un arrangement floral près de l'escalier. Il leva les yeux, la vit, et inclina légèrement la tête, comme on salue une connaissance lointaine. « Monsieur Price » commença Isabella en s'approchant. « Puis-je vous parler en privé ?» Ethan posa lentement les ciseaux à fleurs sur le comptoir et croisa les mains devant lui. « Vous pouvez parler ici, madame. J'ai pour habitude d'être transparent. » Elle serra brièvement les lèvres, consciente que quelques employés et clients tendaient l'oreille. « Je voulais clarifier ce qui s'est passé l'autre jour. Mes propos ont été mal interprétés. » Ethan la regarda, impassible. « Non, madame. Vos propos ont été enregistrés, pas interprétés. » Un léger rire étouffé se fit entendre du côté de la réception. Isabella reprit, plus sèche. « Écoutez, cette vidéo m'a causé du tort. Vous pourriez, je ne sais pas, publier un message pour expliquer que vous ne l'avez pas mal pris. » « Ce serait mentir, » répondit-il calmement. « Et je ne mens pas, surtout pas pour protéger quelqu'un de ses propres actes. » Un silence pesant tomba. Isabella inspira profondément, cherchant une faille. « Vous ne comprenez pas, monsieur Price. Dans certains cercles, ma réputation est essentielle. » Ethan l'interrompit, sa voix restant basse mais coupante. « Dans tous les cercles, madame, la dignité l'est aussi. » Elle resta figée, incapable de trouver une réplique. Puis, sentant les regards autour d'eux,
elle recula d'un pas, ses talons claquant sur le marbre comme un écho amer. Ethan reprit son travail comme si rien ne s'était passé. Mais pour Isabella, chaque geste posé avec ce calme implacable était un rappel cruel, elle ne contrôlait plus la situation. 2 semaines avaient passé depuis l'incident du hall et sa tentative maladroite de rattrapage. Pour Isabella Montgomery, chaque sortie publique était devenue un parcours miné. Dans les dîners mondains, les regards se faisaient insistants, les sourires hypocrites, et les conversations semblaient s'interrompre à son approche. Ses invitations à certains événements avaient mystérieusement été oubliées et plusieurs partenariats commerciaux de sa fondation caritative avaient été mis en pause sans explication officielle. Un soir, en consultant les réseaux sociaux, elle découvrit avec horreur qu'un magazine People avait publié un article intitulé « De la haute société à l'isolement, la chute d'Isabella Montgomery ». Sous-titre « Quand l'arrogance se retourne contre soi ». Pendant ce temps, au Cristal Grand, l'activité battait son plein. L'affaire avait paradoxalement renforcé l'image de l'hôtel, présenté désormais comme un établissement où le respect prime sur le statut social. Les réservations avaient même augmenté. Ethan Price, fidèle à lui-même, poursuivait son travail quotidien. Mais ce matin-là, il demanda à Richard Blake de convoquer la presse dans le grand salon privé de l'hôtel. Les journalistes, intrigués, s'attendaient à une annonce commerciale, mais Ethan avait un autre plan. Lorsque tout le monde fut installé, il prit la parole, micro à la main. « Vous avez tous vu les images qui ont circulé. Vous avez entendu les commentaires. Mais il y a une chose que je veux dire aujourd'hui, la dignité, ce n'est pas écraser ceux qui nous ont manqué de respect. C'est leur montrer qu'ils peuvent mieux faire. » Les murmures cessèrent. Ethan poursuivit. « J'ai donc pris la décision d'inviter publiquement Madame Montgomery à collaborer avec nous sur un projet caritatif, au bénéfice des anciens combattants en reconversion professionnelle. » Les journalistes se figèrent, surpris. « Oui, » reprit-il. « Elle m'a jugé sur mon uniforme. Peut-être qu'en travaillant ensemble, elle apprendra à voir au-delà. » Dans un coin de la salle, Isabella, qui avait été informée de cette conférence mais ne s'attendait pas à une telle proposition, resta bouche bée. Elle savait que si elle refusait, elle paraîtrait mesquine, mais si elle acceptait, elle devrait travailler côte à côte avec l'homme qui avait brisé son image. Et dans le regard calme d'Ethan, elle comprit, ce n'était pas une main tendue, c'était une leçon qui allait durer. Le partenariat fut annoncé publiquement 1 semaine plus tard. La photo officielle montrait Ethan Price, droit et serein dans son uniforme de concierge, serrant la main d'Isabella Montgomery, vêtue d'un tailleur sobre, le regard légèrement crispé. Derrière eux, la bannière du projet. Nouvelle chance, soutenir les anciens combattants dans leur reconversion. Au début, les réunions furent glaciales. Isabella se tenait à distance, parlant peu, préférant déléguer les tâches à son assistante. Mais très vite, elle comprit que le projet exigeait plus que des apparitions symboliques. Ethan insistait pour qu'elle participe aux visites d'anciens militaires, qu'elle écoute leurs histoires, qu'elle comprenne leurs difficultés. La première fois qu'elle se retrouva dans un centre de réinsertion, entourée de vétérans racontant leurs combats pour trouver du travail et retrouver leur dignité, Isabella resta silencieuse. Elle comprit que, ce jour-là dans le hall de l'hôtel, elle n'avait pas seulement insulté un concierge, elle avait insulté tout un monde qu'elle ignorait. Ethan, lui, ne cherchait pas à la rabaisser. Il la laissait observer, apprendre, digérer. Petit à petit, son ton changea, ses regards condescendants se firent plus rares. Un soir, alors qu'ils quittaient ensemble une réunion avec les sponsors du programme, Isabella se tourna vers lui. « Vous auriez pu me détruire complètement, » dit-elle. « Au lieu de ça, vous m'avez donné une chance. » Pourquoi ? Ethan la fixa, le visage impassible mais les yeux pleins d'une gravité tranquille. Parce que dans ma vie, j'ai vu 2 sortes de personnes, celles qu'on laisse tomber, et celles qu'on relève pour qu'elles voient où elles se sont trompées. Vous aviez besoin de voir. Elle baissa les yeux. Et, vous croyez que j'ai compris ? Un léger sourire étira ses lèvres. Je crois que vous commencez. Quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie de remise des premières bourses financées par le projet, Isabella prononça un discours inattendu. J'ai commis l'erreur de juger un homme par son apparence. Cet homme m'a donné la plus grande leçon de ma vie.
Et je lui en suis reconnaissante. La salle se leva pour applaudir. Ethan resta debout, discret, observant. Pour Isabella, cette leçon ne s'effacerait jamais. Pour Ethan, c'était une victoire silencieuse, celle de montrer que la véritable force n'est pas de rendre coup pour coup, mais de transformer l'arrogance en compréhension. Quelques mois plus tard, le cristal grand brillait plus fort que jamais, non seulement par son luxe, mais par son âme renouvelée. Dans le hall, Ethan Price continuait d'accueillir les clients avec ce même sourire calme, devenu symbole de dignité et de respect. À ses côtés, Isabella Montgomery n'était plus cette femme arrogante, mais une alliée engagée, animée par une nouvelle humilité. Ils savaient tous les deux que le chemin de la compréhension était long et semé d'embûches. Mais ensemble, ils avaient prouvé qu'il était possible de briser les barrières, d'effacer les préjugés et de bâtir quelque chose de vrai à partir d'une rencontre inattendue, d'une leçon douloureuse, et d'un respect retrouvé. Parce que parfois, il faut simplement s'arrêter pour écouter. Et laisser le cœur parler.